moyen terme, le multicanal pour vous, ça va représenter quoi? Aujourd'hui, en gros, nous, on a un site marchand qui génère plus ou moins 500 000 € à l'année, donc il doit représenter 2 à 3 % de notre chiffre d'affaires. L'idée vraiment, c'est que on puisse être autour de 10-15 %. Donc vraiment accumuler des gens sur les réseaux sociaux, les Facebook et notre site, et les transformer en potentiels acheteurs. Stéphane Corr, pour Bred Banque Populaire, vos perspectives, vos innovations à moyen terme, quelles seront-elles? Les innovations à moyen terme, elles sont toujours sur cette capacité de service, c'est-à-dire de continuer à investiguer en fait les possibilités offertes par le smartphone. On a un très gros enjeu de sécurisation aussi, c'est-à-dire que la banque est considérée comme un tiers de confiance et les clients ne comprendraient pas que sur le smartphone, ce ne soit pas aussi bien sécurisé que sur d'autres médias. Et donc il y a un véritable enjeu. L'enjeu également, c'est de regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec Twitter, avec Foursquare ou les autres, parce que Foursquare, c'est un intérêt, puisqu'il y a la géolocalisation, il y a des choses qu'on peut regarder comme cela. Et puis, toujours, parce que je crois que c'est continu tout le temps, c'est ce travail de l'information, de manière à ce que tous nos collaborateurs puissent être capables d'avoir des bases d'une relation, je dirais, vraie avec nos clients, et pas simplement être des vendeurs, je dirais. Quoique la relation client, finalement, aboutit Oui, mais bien sûr, bien évidemment, mais je dirais, nous on a la chance d'avoir nos clients, d'avoir des clients très très fidèles. Quand on est client d'une banque, c'est pendant plusieurs années, voire presque 20 ans en moyenne, je dirais. Et quand ils partent, en général, c'est pour des raisons bien précises, la retraite, le mariage, on remet tout en cause. Mais notre relation, elle doit être aussi être sur le moyen terme, de manière à pouvoir faire en sorte que les recommandations continuent et que les clients soient fiers d'être chez nous. Pour la FNAC, Elisabeth, alors vous, effectivement, vous êtes présente sur l'ensemble du parcours client pour proposer donc une expérience de plus en plus forte. À moyen terme, qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter de nouveau? Alors, on a des projets là sur cette année. Alors, moyen terme, aujourd'hui, oui, le moyen terme arrive très vite. Très vite, on va dire le moyen terme, on est c'est vrai. Des fois deuxième semestre 2012, voire 2013. Donc, on a, comme je vous l'ai dit, des projets sur les mobiles, certains sur les réseaux sociaux, sur le programme d'adhésion, bien évidemment. Et au-delà de ça, je vais retenir le troisième point. Je pense qu'il est important de travailler sur une notion qui s'appelle l'enchantement relationnel. Alors, ce qu'on y met derrière, c'est-à-dire, on s'aperçoit, tout le monde dit, tiens, on cherche à satisfaire les clients, on a des démarches de baromètre, de Net Promoter Score. Là, j'ai été à un salon où on parlait de Customer Effort Score et Index. Et donc justement, comme le client, j'allais dire, il y a aussi une perte de confiance, des fois dans la marque, ou en tout cas pour les distributeurs, c'est aussi compliqué de se différencier. Je crois néanmoins, sur des expériences différenciantes, on aurait fait des effets waouh, sur des expériences marquantes dans le parcours du client, qui ferait que le client va préférer, donc justement à un moment donné, faire ses achats, être en relation avec la FNAC, saura en parler et sera un des meilleurs ambassadeurs finalement et de recommandations derrière, puisqu'on voit que les clients, tout le monde, nous-mêmes, nous faisons confiance aux recommandations d'autres personnes. Donc c'est vraiment, un chantier des projets, travailler les piliers de cet enchantement relationnel que j'aimerais travailler dans les 6 prochains mois. Et pour Lego, peut-être deux grandes lignes. La première, c'est les contenus. Vous en parliez, mais on a beaucoup de contenus pour enfants qui sont diffusés en télé depuis peu, mais qu'on veut diffuser plus largement. Donc, certainement, YouTube, notamment, est une piste, une chaîne YouTube est une piste à court terme. Et puis, pour revenir sur les fameuses mamans, les aider, parce qu'elles arrivent dans la période la plus stressante pour elles, qui est la liste au Père Noël, la gestion de la liste au Père Noël. Donc, on parlait de recommandations, donc l'idée, c'est plutôt de se rapprocher des mamans via les blogs ou autres sites et de les accompagner comme on peut sur la constitution de cette fameuse liste au Père Noël. Eh bien, parfait. Merci beaucoup pour votre retour d'expérience. Rendez-vous à une prochaine émission Innovation et Cross Média. À bientôt. Merci. Au revoir.